Darwin. Dans ce screencast consacré à l'Active Directory, nous allons voir comment créer des utilisateurs ainsi que des unités d'organisation. Pour ce faire, allez dans Démarrer, Outils d'administration et vous lancez la fenêtre Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Donc ici, nous arrivons donc dans l'annuaire de votre domaine. Donc là, on peut voir que mon domaine actuel est le dawan.org. Donc nous allons double-cliquer pour l'ouvrir. Dedans, vous retrouvez plusieurs unités d'organisation. Les unités d'organisation sont comme des dossiers qui vont contenir plusieurs choses, soit des utilisateurs, soit d'autres unités d'organisation, ou soit des groupes. Donc là, nous pouvons voir qu'il y a une unité d'organisation qui s'appelle Users, qui contient tous les groupes et les utilisateurs par défaut de notre domaine. Donc ici, nous pouvons voir le compte administrateur et les différents groupes liés au domaine. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne faut pas créer les utilisateurs directement à la racine de ce dossier, mais créer une nouvelle unité d'organisation où nous allons ajouter les utilisateurs que nous voulons. Pour ce faire, nous avons plusieurs solutions. Donc la première est de passer directement sur dawan.org et de faire un clic droit pour aller sur Nouveau, et ici vous avez les utilisateurs ou groupes que vous pouvez créer. Ou sinon, directement, nous pouvons voir qu'en haut, nous avons des raccourcis vers ces différentes unités de création. Donc là, nous allons créer donc une unité d'organisation que je vais appeler OU. Donc ici, il faut donner le nom à notre unité d'organisation. Je vais l'appeler Société Dawan. Donc là, on peut voir qu'on peut protéger donc le conteneur contre une suppression accidentelle. J'accepte. Donc là, j'ai créé ma première unité d'organisation. Une fois ceci fait, donc je vais créer à l'intérieur un utilisateur. Pour ce faire, donc je peux cliquer directement sur le raccourci placé ici dans la barre. Ici, nous avons plusieurs organisations. Ici, nous avons plusieurs champs à remplir. Donc le premier, le prénom. Ensuite le nom. Et là, le nom complet, donc qui rassemble les deux informations notées plus haut. Il faut savoir que dans ces quatre champs, nous avons besoin d'en remplir qu'un seul pour continuer la validation. Ensuite, il faut mettre le nom d'ouverture de session. Ici, donc, je vais mettre la première lettre du nom ainsi que le prénom derrière. Donc ici, des.formateur. Et ici, nous voyons donc qu'est-ce qu'il faudra rentrer pour se connecter. Donc là, nous avons deux solutions, soit de rentrer des.formateur@dawan.org ou donc de taper dawan/des.formateur. Cette méthode est pour les systèmes antérieurs par défaut à Windows 2000, mais qui est également compatible avec les systèmes tels que Windows 7. Nous faisons suivant. Ici, donc, nous rentrons le mot de passe. Pour rappel, il faut 3 critères sur les 4 disponibles. Donc les critères, ce sont les minuscules, les majuscules, les chiffres et les caractères spéciaux. Donc là, nous rentrons le mot de passe adéquat. Ici, vous avez différents champs que vous pouvez régler. Donc ici, je vais mettre que l'utilisateur ne doit pas changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session et que le mot de passe n'expire jamais. Une fois que ceci est fait, je fais suivant. Et là, nous avons le résumé du compte que nous avons créé. Une fois que ceci est fait, vous cliquez sur Terminer. Voilà, donc nous avons créé notre utilisateur. Bien sûr, nous pouvons créer à la racine de notre société Dawan d'autres unités d'organisation. Donc là, je vais passer par l'autre méthode en faisant un clic droit nouveau. Ici, nous voyons unité d'organisation. Donc là, je vais créer une agence Paris. Une agence Lyon. Et voilà. Et à l'intérieur, nous pouvons créer les utilisateurs que nous voulons. Ici, nous pouvons également déplacer l'utilisateur que nous avons mis à la racine de Société Dawan dans un de ces conteneurs. Vous avez un message vous expliquant qu'il faut faire attention. Et nous acceptons. Donc là, on voit bien que mon utilisateur se retrouve dans Lyon. Nous arrivons donc à la fin de ce screencast où vous avez pu voir comment créer un utilisateur et des unités d'organisation.